après la première manche d'ouverture, on se retrouve pour le second rallye hivernal et le dernier de la saison 2023, le rallye de Suède. C'est parti pour le débrief. On va tout d'abord commencer à parler du championnat junior qui a effectué leur rentrée des classes. Tout d'abord, il faut savoir qu'en championnat junior, ils roulent tous avec la même voiture. Une Ford Fiesta Rally 3 équipée de 4 roues motrices, 235 chevaux, une boîte à vitesse séquentielle 5 rapports. Une boîte séquentielle, ça veut dire qu'il faut pousser ou tirer pour descendre ou augmenter les rapports. Les écarts sont déjà assez grands sur cette spéciale. Creighton, l'Irlandais, fait le scratch de cette première spéciale. 3 secondes 4 devant Dominguez, 5 secondes 3 devant Grégoire Munster, le Néerlandais, 7 secondes 1 sur Kelly Hammond. Nous avons Laurent Pellier et Marine Pellamoug qui représentent la France lors du championnat du monde junior. Ils sont les champions ERC4 en titre, champions d'Europe. Pour l'instant, ils se classent 5e à 8 secondes 8 de la tête de la course. Le vendredi commencent les vrais spéciales et Creighton, l'Irlandais, s'illustre déjà en signant le meilleur temps devant Laurent Pellier et Dominguez. Au général, Creighton mène devant Dominguez et Laurent Pellier pour l'instant à la 3e place. Pour l'instant, c'est un résultat assez convenable puisque Creighton, l'Irlandais, a déjà fait le rallye de Suède en 2021 et en 2022. Donc il est assez expérimenté. Laurent Pellier et Marine Pellamoug se mettront dans le rythme et signeront de nombreux seconds temps avant de signer le temps scratch d'une spéciale. Ils passeront deuxième. Le rallye se déroulera assez tranquillement pour Creighton qui fera des premiers ou seconds temps en gérant largement Laurent Pellier qui débute sur cette surface avant que la spéciale 13 s'emboule tout. Au cours de la spéciale, le capot de la Fiesta Rally 3 se lève et fracasse le pare-brise de Creighton. À ce moment-là, il perd toute son avance et Laurent Pellier passe en tête pour 10 secondes et augmentera son avance de 19 secondes 4 au samedi soir. Et dimanche, Creighton a décidé de partir et donner le tout pour le tout. Il attaquera d'emblée et reprendra 13 secondes dès la première spéciale. Il réussira d'ailleurs à reprendre la tête de la course 2 secondes 7 devant Laurent Pellier avant la dernière spéciale, également appelée la Power Stage. La Power Stage, c'est la dernière spéciale du rallye. On l'appelle la Power Stage car il y a des points supplémentaires attribués aux 5 meilleurs temps en WRC et aux 3 meilleurs temps en WRC 2. Donc vous m'entendrez souvent dire le terme Power Stage pour symboliser la dernière spéciale du rallye qui également distribue des points. Il y a donc 2 secondes 7 d'écart entre Laurent Pellier et Creighton, l'avantage à l'Irlandais. Laurent Pellier donnera tout ce qu'il peut, il reprendra 2 secondes 1 mais devra s'incliner pour 6 dixièmes face à l'Irlandais. Pour l'instant, Creighton prend la tête du championnat devant Laurent Pellier. Nous allons parler maintenant du WRC2. Utunen, roulant sur l'ancienne Fabia, signe le meilleur temps scratch 9 dixièmes devant Veiby. 1 seconde devant Solberg. Emil Lindholm, le champion du monde en titre WRC2, effectue le 4e temps à 1 seconde 2 de Veiby. Mais 4e temps ex aequo, Sami Pajari, le champion du monde junior en titre, a fait exactement le même chrono. Teemu Suninen démarre légèrement en retrait et effectue le 6e temps à 1 seconde 9. Pour l'instant, le top 6 se maintient en dessous des 2 secondes. Les frères Bulacia, espoir du rallye bolivien, font exactement le même temps dans cette spéciale. Marco et Bruno Bulacia se pointent à 2 secondes 6 de la tête de course. Et ça, c'est pour la première spéciale du jeudi soir. La première spéciale du vendredi verra Lindholm signer son scratch 2 dixièmes devant Suninen. 1 seconde 1 se place Pajari, Utunen à 2 secondes 6 et Solberg à 3 secondes 9. Pour l'instant, les écarts restent assez faibles et tout le monde peut prétendre à la victoire. Lindholm mène la danse devant Suninen et Pajari. Quand le premier rebondissement éclata, Emil Lindholm, dans la spéciale numéro 3, fera une faute et se plantera dans un mur de neige et perdra tous ses espoirs de course. Il repartira aidé par les spectateurs mais perdit de nombreuses secondes. Solberg devient de nouveau le leader quand dans l'après-midi, Suninen est victime d'ennuis mécaniques et perd plus de 30 secondes dans la spéciale. On retrouve un duel donc entre Solberg et Pajari. Tout se déroule bien pour Solberg qui réussit à gérer Pajari, il a maigre avant ce qu'il a. Pajari perd du temps le samedi mais ça sera pire pour Utunen qui lui aussi sort et se plante dans un mur de neige et perdra beaucoup de temps. Solberg peut alors gérer sa course, il a un matelas d'avance et personne ne viendra le détrôner sauf problème mécanique. Il gère sa course et n'attaque pas, personne ne viendra inquiéter le Suédois. Il remporte la Power Stage et le rallye, il le remporte devant Veiby et Pajari. Au championnat, Solberg passe leader ex aequo avec Johan Rossel. Le WRC2 contient une particularité, les pilotes et copilotes peuvent participer à l'ensemble des manches du championnat du monde de rallye, mais seules 7 d'entre elles seront comptabilisées dans le championnat. Évidemment, le choix est effectué avant la course et avant tout quelconque résultat. Une fois le rallye sectionné, il ne peut être changé. Passons maintenant au WRC.
Rovanperä commence déjà le rallye avec un premier temps scratch. Il relègue Tanak à 1 seconde 6, troisième, Evans vient compléter le podium à 3 secondes 1 de la tête de la course. Sapé Calapi touche 2 fois durant la spéciale, il se fait de très nombreuses frayeurs, mais il termine 4ème de la spéciale à 3 secondes 7. Neuville, qui est malade, termine 5ème à 5 secondes, suivi de près par Katsuta à 5 secondes 6. Breen, de retour chez Hyundai après avoir quitté M-Sport Ford, se place à la 6ème place à 6 secondes 7 et il est plutôt bien placé. Loubet démarre timidement, il n'a pas trop le feeling avec sa voiture, il ne sait pas trop où est l'adhérence, il fera des freinages assez précautionneux. Il fait quand même le 8ème temps à 10 secondes 8 de la tête de course. Bertelli, le gentleman driver, fait le dernier temps de l'URC. Mais là n'est pas l'essentiel, c'est un pilote qui roule pour se faire plaisir avant tout. La première spéciale du vendredi matin est signée par Greg Breen 3 secondes 8 devant Tanak, suivi de Sapé Calapi, meilleur Toyota, et Katsuta 4ème, suivi par Neuville. Au général, Rovanperä glisse et c'est Tanak qui passe leader 1 seconde 3 sur Breen, 3 secondes 9 sur Lapi, 7 secondes 1 sur Rovanperä et 7 secondes 3 sur Evans. Lors de l'ES4, Rovanperä est victime de petits soucis techniques, il perd un petit peu de temps. Katsuta s'illustre et signe le meilleur temps dans cette spéciale. Mais la joie sera de courte durée pour le japonais. Il sortira dans la spéciale numéro 5 et perdra près de 40 secondes. Avant de finalement abandonner dans la spéciale numéro 6, ayant beaucoup trop de dégâts sur sa Yaris. Cette spéciale d'ailleurs chamboule la hiérarchie. Breen scratch devant Loubet qui se sent un petit peu mieux dans ces conditions. Au général, les écarts commencent à se faire car Breen a 7 secondes 7 d'avance sur Tanak et 10 secondes 5 sur Lapi. Rovanperä et Evans se retrouvent relégués à plus de 20 secondes déjà. Les écarts resteront similaires jusqu'au samedi. Mais samedi, Greg Breen fait une légère erreur et tape dans le mur de neige. Il reste en tête mais perd beaucoup de temps et se retrouve sous pression de Tanak. Evans, quant à lui, fait une erreur en début de spécial et perd 20 secondes. Et dans l'ES13 qui a déjà été fatal à Creighton en junior de l'URC, c'est au tour de Lapi d'en subir les conséquences. Dans le dernier virage de la spéciale numéro 13, il part à la faute et se plante dans le mur de neige. Les spectateurs viendront l'aider, mais il perdra tout espoir de podium et de bon classement en général. Il perd près de 7 minutes. À l'arrivée de la spéciale, on verra que ses pneus ont complètement été délaminés sans un état pitoyable, ce qui explique sa sortie dans le dernier virage. Greg Breen à l'arrivée de cette spéciale aura les pneus complètement délaminés comme son coéquipier Lapi. Il conserve la tête mais seulement de 5 dixièmes sur Tanak. Tanak est alors complètement déchaîné dans le S14, il attaque en ayant presque plus de 10 secondes d'avance avant que vers la fin de la spéciale, lui aussi est victime d'un pneu délaminé. 3 pneus délaminés en 2 spéciales, c'est beaucoup trop. Un pneu délaminé, c'est un pneu qui se détruit en roulant, il y a des morceaux de caoutchouc qui volent de partout et la structure de roulement peut même elle-même s'arracher. On peut voir le morceau de pneu de Tanak qui s'est délaminé. Malgré tout, Tanak signe le meilleur temps et prend la tête du rallye pour 8 secondes 6 d'avance sur Breen, avant la dernière journée. Rovanperä se rapproche dangereusement de Thierry Neuville pour la 3ème place. Et le dimanche, Rovanperä continuera et se rapprochera au plus près de Thierry Neuville à 1 seconde 1. Mais à 2 spéciales de la fin, Thierry Neuville replique et repasse à 7 secondes d'avance sur la 4ème place de Rovanperä. Breen ayant moins en moins de chances de remporter le rallye face à Tanak, Hyundai décide de prendre une décision. Breen ne fait pas la saison tout en entier, il fait seulement des rallyes à temps partiel, il ne jouera pas donc le championnat. Neuville, quant à lui, qui roule chez Hyundai, fait la saison. Donc la décision est prise de faire pointer en retard Breen afin qu'il obtienne une pénalité de 10 secondes afin que Neuville passe 2ème au classement et 3ème pour Greg Breen, ce qui permettra à Neuville de prendre plus de points pour le championnat face à Rovanperä. Mais c'est un retour de bâton pour Hyundai. Dans la Power Stage, Hyundai sera victime de son propre jeu car Neuville fait une petite erreur et part au large. Greg Breen finira devant Neuville pour 1 seconde 3. Loubet est victime d'un problème dans cette dernière spéciale. Une alerte de température le fera s'arrêter et ils regarderont avec le copilote si tout va bien. Ils repartiront en mode tout électrique et franchiront la ligne d'arrivée dans le plus grand silence. C'est sans doute la première fois dans l'histoire du WRC qu'une voiture termine en mode électrique. Lapi remporte la Power Stage, Tanak remporte le rallye devant Breen qui n'a pas démérité. Neuville 3ème prend des points précieux pour le championnat mais n'a pas démérité lui non plus. Il a commencé le rallye en étant très malade. 3ème sur le podium, c'est un très beau résultat pour lui. Contrairement à Monte Carlo, les Hyundai ont été plus fortes ce week-end, avec 10 meilleurs temps scratch, 7 pour Toyota et 1 pour M-Sport. La tendance est complètement inversée par rapport au Monte Carlo. Nous avons vu une bataille à 3 pour la victoire, ça promet pour la suite du championnat. Est-ce que c'est un travail des Coréens ou alors que la Hyundai était mieux dans les conditions hivernales? Nous le saurons lors du prochain rallye. Les Coréens réagissent donc très bien face à la débandade du Monte Carlo et ils reviennent dans la course au titre au championnat constructeur. Pour Toyota, c'était plus difficile, mais la performance est toujours là.
Rovanpera ouvrait la route et balayait, ce qui n'a pas forcément permis de faire de très bons chronos. Il a quand même signé de nombreux temps scratch. Un Sport a toujours besoin de travailler sur cette fiabilité. Mais la performance de la voiture est là puisque Tanak remporte le premier rallye pour M Sport depuis le Monte Carlo 2022 avec Sébastien Loeb. 13 mois d'attente pour l'écurie britannique. Et un superbe résultat pour Tanak qui prend la tête du championnat. Il n'y aura pas forcément un carton rouge et un carton vert à chaque rallye, mais aujourd'hui il y aura un carton rouge pour Pirelli. Pirelli en F1 c'est pas grand chose, et bien WRC non plus. 3 pneus qui se délaminent en 2 spéciales, surtout des pneus qui sont neufs, ce n'est pas bon du tout. Plus de 180 sur les routes suédoises, ultra dangereux, et une sortie de route suite à une crevaison dans un arbre à 180 km/h, ça peut faire très mal. Ils ont vraiment besoin de travailler sur leurs pneus. Depuis qu'ils sont arrivés en WRC, il y a des problèmes déjà, des problèmes d'usure, des problèmes d'adhérence. Les Italiens doivent vraiment travailler sur leurs pneus. Pour le prochain débrief, on se retrouvera sur la première manche terre de la saison au Rallye du Mexique le 16 mars. A bientôt les pilotes!